Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Renforcement de la coopération entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, la paix et la sécurité sur le continent. Des sujets abordés entre le président de la République de Côte d'Ivoire et son homologue du Gabon. Alassane Ouattara s'est entretenu avec Ali Bongo Ondimba lors d'une visite à Ouattouré. Libreville, ce lundi 17 janvier 2022, le président de la République Alassane Ouattara, en visite d'amitié et de travail, s'est entretenu avec son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Les deux chefs d'État ont évoqué le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Les choses ont bien évolué, comme ne serait-ce déjà que par le nombre d'Ivoiriens ici au Gabon. On avait près 2000 personnes, maintenant nous avons plus de 5000. Et les échanges ont été très fructueux. D'ailleurs, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République gabonaise, nous a dit à quel point il était en contact étroit avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire. Et je crois que bientôt la grande commission entre les deux États va se réunir pour faire le point et aller de l'avant, comme nous l'avions souhaité le président Ali Bongo Ondimba et moi-même. Le changement climatique et la lutte contre la pandémie de Covid-19 étaient également au menu de cette rencontre de haut niveau. En ce qui nous concerne, nous avons maintenant des taux de contagion qui sont en deçà de 3%. Pendant la période de fin d'année, on a eu une flambée où les chiffres étaient multipliés par 5 ou par 10 quelquefois, mais les choses se sont calmées, et notamment au niveau de la vaccination, les progrès sont importants. Et aujourd'hui, nous sommes à 55% de taux de vaccination, de primo-vaccination à Abidjan, et 33% de double vaccination sur Abidjan. Les présidents Alassane Ouattara et Ali Bongo Ondimba ont par ailleurs abordé les questions régionales et internationales, notamment la situation sociopolitique au Mali. Nous sommes très malheureux d'avoir à imposer ces sanctions. Nous avons tout fait pour que les autorités militaires du Mali organisent des élections dans des délais convenables. C'est vraiment à notre corps défendant que nous avons ces sanctions en place. Notre souhait serait que ce soit levé. Il est inacceptable qu'un régime militaire reste en place un quinquennat. Autant faire des élections. La sécurité se détériore, la situation des populations est difficile, aussi bien au Mali que dans les grands pays voisins, tels que le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nous en sommes autant malheureux que les Maliens. Mais c'est la junte qui doit prendre des initiatives, redémarrer les négociations, nous proposer une durée raisonnable et l'application de cette durée avec les conditions qui seront posées par les négociateurs pour permettre la levée progressive des sanctions. C'est cela notre souhait. Au thème de cette visite d'amitié et de travail au Gabon, le président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan ce lundi 17 janvier 2022 aux environs de 17 h. Autre volet de l'actualité, la Miss Côte d'Ivoire 2021 et ses dauphines reçues par la première dame ce lundi. Olivia Yassé a été félicitée par Dominique Ouattara pour sa qualification au concours de beauté Miss Monde. Elle a reçu des conseils et des bénédictions de la première dame, Serge Coléa. Le comité Miss Côte d'Ivoire en visite chez la première dame de Côte d'Ivoire. Après sa brillante participation à l'édition 2021 de Miss Monde et le report de la finale, Olivia Yassé vient traduire sa gratitude à Dominique Ouattara et au peuple de Côte d'Ivoire pour l'engouement autour de sa candidature. Depuis Porto Rico, j'ai été très émue de savoir que j'avais toute la Côte d'Ivoire derrière moi. J'avais un élan de soutien admirable, c'était formidable et j'étais très heureuse. Et ça m'a aussi donné la force de continuer et d'aller encore plus loin pour pouvoir ramener la couronne à la Côte d'Ivoire. Alors à toutes mes sœurs ivoiriennes et à tous mes frères ivoiriens, je voudrais vous dire merci
franchement, du fond du cœur, pour tout le soutien. Merci pour cette solidarité, de toujours être derrière moi. Et je vous demande de continuer à m'aider et à me soutenir et de me donner la force pour que je puisse revenir avec la couronne bleue. Pour la marraine du concours Miss Côte d'Ivoire, Olivia Yassé fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Elle a espoir de la voir repartir avec succès à l'assaut de la prestigieuse couronne mondiale. Je crois qu'Olivia a toutes les qualités pour être Miss Monde et nous serions très heureux qu'une Ivoirienne soit élue la plus belle femme du monde. Donc nous l'encourageons et nous lui prodiguons tous les conseils que nous pouvons avoir. Nous avons une très belle candidate qui est non seulement belle, mais qui est trilingue et qui s'exprime très très bien. Donc je pense que voilà, nous avons toutes les chances que notre candidate puisse réussir. Nous croisons les doigts. Vainqueur de plusieurs... Olivia Yassé, du haut de son 1,80 m, était classée parmi le top 5 de la grande finale de Miss Monde du 16 décembre 2021 à Porto Rico. Annulé pour cause de Covid-19, le nouveau rendez-vous est prévu pour le 16 mars 2022. De l'actualité au Soudan, lors d'une nouvelle journée de manifestation contre le pouvoir militaire. 7 personnes ont été tuées par balle ce lundi, portant à 71 le nombre de manifestants tués depuis le putsch du 25 octobre dernier. De son côté, la police assure qu'un de ses généraux a été poignardé à mort lors de récentes manifestations. Fin de ce coup d'œil sur l'actualité. On se retrouve